Hey friends, je n'ai que 10 minutes pour filmer cette vidéo aujourd'hui, donc je vais aller rapidement et je voulais quand même vous mettre quelque chose même si le temps est un petit peu court. Et je me suis dit, mais tu sais ce que j'ai pas encore fait sur ma chaîne, c'est What's in my bag vidéo. Donc c'est une vidéo où on vous montre ce qui est dans nos sacs. Normalement j'ai pensé à faire cette vidéo et je voulais avoir un sac tout mignon, tout neuf et je voulais avoir tous les trucs que j'avais bien réfléchi. Mais ça ne m'est pas arrivé, donc on va juste faire hyper simple. J'ai mon sac ici qui vient de chez Zara. Je vous avais déjà montré dans un favori il y a très longtemps, mais j'avoue, je déteste les sacs allongés pour les bébés qui ont vraiment, on dirait que c'est un sac pour le bébé. Quand j'ai le bébé dans les mains, souvent j'ai pas la place vraiment pour un autre sac sur mon épaule. Finalement, c'est juste pas pratique. Je l'ai le sac, j'ai un très joli sac à allonger, mais je m'en sers jamais. Je prends quasiment toujours ce petit sac à dos, sauf pour quand j'ai bien sûr besoin de plein de trucs, mais non, c'est pas le cas. Juste pour aller faire des courses et aller en ville, c'est pas nécessaire d'amener tout. Donc là, on a les petites bretelles. Je trouve que ça fait femme en fait, c'est un sac à dos qui fait pas trop à dos, donc c'est un petit plus. Et aussi ça fait vraiment sac à main, j'ai pas du tout, même quand je suis pas avec les petites. Je sors avec ça, ça ne ressemble pas du tout à un sac à manger, on dirait juste que j'aime bien porter des sacs à main qui fait sac à dos quoi. Donc je suis très contente avec ça. Ok, what's in my bag? Lingette. Ouh, ça va être... Comment je vais faire pour nettoyer mon sac? En fait, j'ai rien touché dans ce sac depuis hier. Je l'ai amené avec moi aux Zoo hier et j'ai rien touché depuis, donc vous allez voir ce qui est vraiment dans mon sac. J'ai pas fait tout mignon que je voulais du tout, mais peut-être que ça vous intéresse. Des mouchoirs parce que il me faut toujours 100% des fois les mouchoirs dans mon sac à main parce que j'ai toujours le nez qui coule dans les moments le plus bizarres quand c'est vraiment pas le bon moment quoi, et je déteste quand j'ai pas les mouchoirs. Donc voilà, un petit linge pour si le bébé va régurgiter. Elle ne régurgite plus parce que c'est un grand bébé maintenant, elle a plus qu'un an, mais c'est hyper utile quand même quand elle mange pour enlever les petites taches ou juste quand elle se salisse vite fait. C'est toujours bien d'avoir un petit truc où je m'en fiche un tout petit peu si je la salisse dans mon sac. Voilà, c'est hippo. Ok, je vais essayer de dire en français. C'est un hippopotame de Fisher-Price parce que ça c'est le genre de jouet. Oh, il y a des amis ici. On a la girafe et hier on avait l'éléphant, apparemment on l'a perdu. Mais ça c'est bien parce que c'est le genre de jouet elle peut partager avec filles, garçons, tout le monde s'en fiche. C'est vraiment un neutre comme jouet. Et c'est trop mignon et on peut bien lâcher dessous aussi. Elle fait ses dents, donc on a un mini Sophie, un Tangle Teaser qui n'est pas hyper propre, donc je vais pas vous montrer l'autre côté, mais il est hyper pratique parce que j'ai souvent les cheveux qui se mêlent quand j'ai les cheveux fins. Et pour la petite aussi, ça... En fait j'avais peur qu'avec les petites, j'ai eu toujours, comment ça s'appelle en français, des petites dents sur le Tangle Teaser, que ça allait lui faire trop mal à la tête, donc j'ai essayé de le faire. Et une fois je n'avais que ça, donc je lui ai passé dans la tête. Et elle fait une expression comme si tu lui massais la tête, elle est hyper contente, elle adore quand on lui brosse les cheveux avec ça. Donc si vous avez une petite fille avec des cheveux très fins qui ont souvent des nœuds, ça c'est vraiment bien assez parce que ma petite elle adore ça. Labello, classique. Bien plus mouchoir, une peine pour bébé, des poussières, plein de petits élastiques au cas où je veux me faire 4 couettes à la fois. Et puis un seul petit barrette. En fait je vais m'attacher les cheveux avec ça tout de suite parce que mes cheveux m'embêtent là, ils n'arrivent pas à venir dans mon visage. Is this better? Maybe? Maybe worse? I don't know. Une petite cuillère à bébé. Stylo. Je savais pas si j'avais ça dedans, mais c'est toujours bien d'avoir un stylo dans son sac, on sait jamais quand on doit signer des choses. Un tampon, parce que je suis une femme. Et un petit antibactérie pour les mains de chez Bath & Body Works. Ouais, dans la sentir fraise. What else do I have here? Oh, on a plus de barrettes dans d'autres couleurs. Et un bon d'achat pour 5 €. Si on achète 30 €. De H&M, je savais pas si vous connaissez, mais normalement vous pouvez amener 3 vêtements bien usés, même s'il y a des trous à H&M, et ils vous donnent ce petit bon d'achat. Donc comme ça, sur votre prochain achat, vous pouvez faire des petites économies et ça aide l'environnement à la fois, c'est pas trop mal. J'ai encore des bons d'achat. Apparemment, je rends souvent les vêtements là-bas, mais j'achète rarement, donc voilà. Alors là, il y a une petite étui avec ma carte vitale et aussi avec mes infos pour, comment ça s'appelle, le mutuel. Mais je vais pas vous montrer mes cartes parce qu'évidemment, il y a des infos assez privées là-dessous. Ceci est un rouge à lèvres
Revlon Color Burst Lip Butter. Il n'y a pas un autre nom en français. J'espérais qu'il allait avoir un nom un peu plus foncé, mais voilà, on va faire avec. C'est dans la couleur crème brûlée. Alors, crème brûlée, déjà, c'est un dessert que moi j'adore. Mais à chaque fois que je vais au resto, tous les Français me disent qu'il ne faut pas commander ça parce que c'est trop banal. Mais vous savez quoi, c'est bon, c'est pour ça que je l'aime. C'est une couleur nude, mais qui est à peine transparent et qui est aussi un peu de texture. C'est entre un rouge à lèvres et un labello en fait. Donc, si vous êtes comme moi et vous avez souvent des lèvres sèches, cette formule est vraiment top. J'aime bien le petit packaging. Et cette couleur nude est vraiment bien parce que finalement, il va un peu avec tout. Et ouais, moi j'aime bien, j'ai toujours cette couleur avec moi. Je sais pas pourquoi, mais je veux qu'il reste dans mon sac. Je le mets jamais dans le petit tour derrière. Dans mon sac, il y a des petites poches ici, il y a deux à l'intérieur, ce qui est pas mal pour garder les trucs, les papiers, les petites cartes, etc. Et oh non, j'ai autre chose. Il y a une petite poche en bas qui s'ouvre et c'est le taille parfaite pour mettre 4-5 couches en fait. Là j'en ai que 2, donc il faut en remplacer bientôt. Mais voilà, il est vraiment bien ce sac. Il me sert tous les jours et j'en ai acheté l'année dernière. C'est le seul sac que je porte. J'ai peut-être une ou deux autres sacs qui sont dans le placard mais que je touche jamais. J'aimerais bien le remplacer mais pas tout de suite. Je suis encore bien attachée à ce sac. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et j'ai vraiment hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao!